Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Culture et société. Hugo Langlois est chroniqueur aux médias sociaux à Salut Bonjour Week-end. Salut Hugo. Salut, dessus. Il y a un procès historique qui s'ouvre à Washington pour Google. Oui, mais c'est un procès marathon, Alex. Ça se passe aux États-Unis. Les plus vieux vont se souvenir d'un procès similaire, mais visant Microsoft. Fin des années 90, Oui. On accuse Google à peu près de la même chose, Alex. On se demande en fait, est-ce que Google est performant parce que le logiciel moteur de recherche est bon et bien bâti, ou ben non? Est-ce qu'ils ont triché? C'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce qu'ils ont procédé à des pratiques anticoncurrentielles? Parce qu'il faut savoir que Google, le développement de sa marque, a quand même fait des ententes, procédé à des ententes avec des entreprises majeures, les Samsung, les Apple, les Firefox, des entreprises qui ont les produits de Google sur leurs appareils. Ça se joue beaucoup dans le mobile, OK? On ne se fera pas de cachette. Il y a beaucoup de recherches qui se font à travers du mobile. Puis la domination d'Alphabet, qui est la maison mère de Google depuis quelques années maintenant, quand on a fait du ménage dans nos filiales, on avait du Chrome, on avait du Android, ça me sortait par les oreilles, tu comprends? Fait que là, à un moment donné, on a mis ça un peu droite, on a appelé ça Alphabet. Et cette domination-là, c'est sûr, ça écrase des orteils. Il y a bien des gens qui disent « Voyons donc, là, comment ça encore Google dans la pièce? » C'est un peu le résultat de ce comportement-là. On va évaluer, qu'on va analyser pendant 10, 11, 12 semaines en procès. Une entreprise qui vaut 1500 milliards, ça a les moyens de se payer des avocats. Oui, mais quand même, je faisais le parallèle avec Microsoft, Alex. Il y a quelques tournants des années 2000 ou un peu plus tard, l'Union européenne qui a imposé une amende solide à Microsoft, 500 millions d'euros. Pardon, non, excuse-moi. Il manquait une série de chiffres. 500 milliards d'euros qui avaient été donc déposés. Finalement, il y a eu des ententes, c'est parce qu'ils ne l'ont pas déboursé. Des ententes qui ensuite ont obligé les vérificateurs à faire partie de l'entreprise Microsoft là, pendant plusieurs années. Quelqu'un qui vérifie par-dessus ton épaule, tu ne travailles pas aussi bien. Finalement, là, Microsoft a réussi à se dégager de ça en ouvrant ses pratiques. Alors, ce que risque Google, c'est beaucoup. Parce que Google célèbre, depuis le 4 septembre, on a souligné le 4 septembre, son 25e anniversaire. On surfe, Alex. Google, c'est le modèle. Là, on va voir les dirigeants se présenter en procès et expliquer comment ils fonctionnent, donner des recettes peut-être qui sont des fois tout à fait équilibrées. Alors, on va peut-être vivre de durs moments, surtout que ça s'étire sur quoi? 10-11 semaines? Là? Peut-être 12 même. Et dis-moi, la nouvelle biographie d'Elon Musk, ça sort là, en librairie. Est-ce que ça va être ta lecture de chevet? Non, ça va être la tienne. C'est pas vrai, on va la lire. On va probablement s'y intéresser, sincèrement, Alex. C'est un type fascinant, Elon Musk. Un type qu'on aime ou qu'on aime haïr, c'est selon. Elon Musk, c'est un type qui valait plus de 200 milliards. Non, exactement. Et puis, il a été suivi par le biographe Walter Isaacson, le même gars qui a suivi Steve Jobs. Il est un type donc, qui est assez fidèle et qui est capable de rendre des ouvrages pertinents à propos de ces géants-là. Il a suivi Musk plusieurs moments, dans des moments même qui sont critiques, des moments où il a même assisté à des crises d'Elon Musk. Parce qu'on dit que ce gars-là, s'est confié sur son... Oui, il s'est confié sur le syndrome d'Asperger parce qu'il dit être Asperger. Et ses collègues, les gens de sa garde rapprochée disent quand ce gars-là se fâche, c'est une tempête qui génère beaucoup de chaos. Grimes, entre autres, artiste canadienne avec qui il a été pendant un moment, a dit écoutez, ne le contrariez pas. Surtout les employés, il va aller jusqu'à, dans certains cas, les intimider s'il le faut. Il n'a pas de limite, dans le fond, dans ses gestions humaines. Au-delà de ça, là, on a quand même des affaires intéressantes, c'est-à-dire que c'est un type qui veut absolument que on colonise d'autres planètes. Vous l'avez vu avec SpaceX, des lancements récemment. Lui, là, il veut des petits Musk un peu partout. D'ailleurs, il est rendu une dizaine d'enfants. On a découvert un, la semaine dernière, grâce à son biographe, un troisième enfant qu'il a eu justement avec Grimes, qui a comme été non identifié, ou en tout cas, qui n'avait pas été rapporté, en quelque sorte. Et là, on arrive à 10. C'est c'est un gars qui a une vie vraiment particulière. Il a parlé aussi il s'est confié en enfance en expliquant qu'il a été victime d'harcèlement. Il a vécu des périodes plus difficiles, mais c'est pas de lui un type plus sympathique. Mais
D'après moi, c'est best-seller, Alex. D'après moi, ça va sortir à pleine porte. Je pense que oui. Merci, Hugo. Bye. Plaisir, mon cher. Salut.